Dans ma semaine Blue Sky, je me pose une question récurrente. Qui va sauver le soldat gestion active? Des gérants actions marchés émergents de Morgan Stanley IM croient savoir qu'il est en train de se sauver tout seul. Dans un papier truffé de poncifs, il nous annonce un changement de paradigme, car nous entrerions dans une nouvelle ère, celle de l'incertitude. Or, la gestion active est faite pour les temps incertains. Fini le long fleuve tranquille de la certitude sur lequel nous voguions en toute insouciance depuis la crise financière de 2008, avec des taux d'intérêt, une volatilité plus élevée, une plus grande dispersion des performances et surtout une grande incertitude géopolitique. Les investisseurs pourraient avoir besoin d'une approche plus agile pour naviguer une volatilité accrue et capitaliser sur des opportunités asymétriques. Il faut savoir capitaliser sur des opportunités asymétriques. Merci pour ce moment. Aswad Damodaran, professeur à la Stern Business School de NYU et spécialiste de la valorisation des actifs, s'est longuement penché sur les placements alternatifs, alors que les investisseurs de détail sont l'objet de toutes les convoitises de l'écosystème des actifs privés. Selon lui, la fête est finie. Les corrélations, surtout quand elles concernent des instruments non cotés, ne sont pas fiables et les alphas disparaissent avec le temps. Morgan Housel, excellent blogueur et auteur du best-seller La psychologie de l'argent, donne quelques mauvais conseils à ne surtout pas suivre. J'en retiens 3. Associer automatiquement richesse à sagesse, donner la priorité à la défense de ce que tu sais déjà plutôt que d'apprendre quelque chose de nouveau, considérer que tous tes succès sont dus à ton travail acharné et tous tes échecs au manque de chance. Alors que le Conseil d'État a renvoyé dans leurs 22 mètres H2O AM Bruno Krast et Vincent Chaillet, Lars Windhorst, leur généreux mécène, continue d'accumuler les échecs. Sa holding néerlandaise, Tenor, co-responsable du H2O Gate, vient d'être mise en faillite pour une dette fiscale de moins de 4 millions d'euros. Autant dire que la valeur résiduelle des actifs des fonds cantonnés H2O est proche de zéro. Mais rassurez-vous, Lars a une autre holding, Tenor International, domiciliée en Suisse. Qui seront les prochains pigeons? Aux États-Unis, la vague des ETF actifs ne fait qu'enfler. Leur nombre vient de dépasser celui des ETF indiciels. Par quelle opération du Saint-Esprit la performance collective des gérants actifs pourrait-elle être différente dans l'enveloppe ETF de ce qu'elle est dans l'enveloppe du fonds traditionnel, c'est-à-dire désastreuse? Les gérants actifs semblent croire au miracle. Ils sont en train de s'auto-cannibaliser. Bonne lecture et bonne semaine.